Des clics et des claques, 20h, 21h sur Europe 1. Laurent Guimier. Alors, c'est le phénomène média du week-end, une mini-série qui passe tous les soirs sur Canal+ depuis la rentrée. Ça s'appelle Bref, c'est un programme de 2 minutes qui cartonne également sur Internet. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler dans Des clics et des claques, parce que vous en avez peut-être entendu parler chez vous. C'est dans des proportions jamais vues que ces petits programmes sont échangés sur les réseaux sociaux. 600 000 fans sur Facebook en moins de 3 semaines pour la page de Bref. On a vérifié, c'est du jamais vu pour une émission de télévision et a fortiori pour un programme court sur une chaîne comme Canal+. Alors, si vous êtes fan, vous pouvez nous appeler pour nous dire ce que vous pensez de cette série. Et on parle de tous les thèmes dans cette série. Oui, parce que c'est la vie donc d'un jeune homme qui donc nous raconte à chaque fois des petits épisodes de sa vie. Donc il y a la fois où il drague la fille, la fois où il va essayer de draguer la fille, Il va quand chercher il va du boulot. chez le psy, quand il va à un entretien d'embauche ou quand il y a un dîner en famille, et on comprend mieux pourquoi il a besoin d'aller chez le psy derrière. Et donc c'est sûrement un des effets qui fait que cette série plaît beaucoup à tout le monde. C'est vraiment quelque chose de très moderne et d'absolument contemporain. Il est sur Internet, il se masturbe devant Internet, c'est un des running gags de la série. Alors, on est en ligne justement avec l'une de cette personne qui se masturbe sur Internet. Le sopalin est un des héros de la série. Kian Kojandi, bonsoir. 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 Alors, vous faites Très pas que... touché de la définition avant en matière. Bonjour. non, mais je sais pas, Un gros masturbateur en ligne. Très sympa. C'est plutôt flatteur. Oui, c'est un running gag et c'est comme ça. Et c'est ouais. peut-être une des raisons aussi Personnage pour du Sopalin. Bon, alors le sopalin ne fait pas tout dans la série. Bon, franchement, j'imagine que vous êtes super heureux, mais on va pas passer 10 minutes à vous demander pourquoi. Enfin, si vous êtes super heureux, mais vous êtes surpris de ce démarrage en flèche. Complètement. Moi et Bruno, on est complètement surpris par rapport au succès que ça prend. Les fans sur Facebook, on est vraiment les premiers à se dire waouh, c'est incroyable. Ouais, et vous l'attribuez à quoi ? Très sincèrement, je j'ai pas la recette miracle de me dire pourquoi ça a marché. La chose que je peux vous dire, c'est qu'on a pris beaucoup de plaisir à le faire et j'ai l'impression que les gens le ressentent bien en fait, surtout et que ça a l'air d'être communicatif et assez dans l'air du temps, dans la façon de voir les choses et de monter les choses. C'est très, ça se plie assez je sais pas s'il y a des lois du buzz ou je sais pas s'il y a des règles précises, mais en tout cas, on fait ce qu'on a envie de faire et puis vivement ça plaît aux gens, donc c'est plutôt cool. Alors Kian veut rester avec nous. David a une question. Ah bah, c'est plus qu'une question. Moi, j'ai vu deux épisodes, notamment celui de la recherche d'emploi et puis celui qu'on a entendu à l'antenne. C'est plus que dans l'air du temps. Ça montre comment les interactions se construisent dans le langage chez les jeunes aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, mais dans les cours de récréation, au collège. C'est cette façon de s'envoyer des phrases très vite, d'avoir une répartie très rapide. Tout ça, c'est une génération qui est en train de se reconnaître dans ces petits clips. Et c'est pas du tout un hasard si Canal, qui a été quand même pionnier avec Les Nuls, qui a été pionnier avec d'autres programmes, a flashé là-dessus parce que ça ressemble vraiment à l'époque et ça dit des choses sur l'époque. Alors on est en ligne également avec le co-auteur et co-réalisateur de la série, Bruno Muschio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes allé évidemment sur Internet voir ce qu'on disait de cette série, on en dit beaucoup de bien. Et puis il y a des gens qui se posent plein de questions, qui se demandent où avez-vous trouvé votre source d'inspiration Et vous savez aussi qu'il y a des gens qui cherchent toujours la petite bête. Et il y a cette vidéo qui tourne, cette séquence qui est tirée du film Les lois de l'attraction de James Van Der Beek, qui est adapté du livre de Bret Easton Ellis. Vous la connaissez, vous connaissez cet extrait? Ouais, en fait, moi je l'ai découvert avec Kian récemment en fait. Eh ouais. Une inspiration de Kian. Ouais. Alors on va le faire écouter aux auditeurs et puis on en parle juste après. J'ai pris un charter pour Londres, un DC-10 qui a atterri à Heathrow. J'ai pris un taxi jusqu'au centre-ville. Les auberges de jeunesse, ça craint. J'ai traîné pendant 4 ou 5 jours. J'ai rencontré le plus grand des DJ. J'ai vu la relève de la garde. J'ai écrit une carte à ma mère sans l'envoyer. J'ai vu la Tête Galerie et Big Ben. Bon, vous avez pas pompé, vous vous êtes inspiré, c'est tout. Allô? Oui, je suis là. Oui. Kian Kojandi parle en même temps, parce qu'on est au même endroit, mais vous l'entendez plus. Ah, d'accord. Là, la question, elle s'adresse à Bruno. Ah, qu'à moi, et pas à Kian. Ah, mais si, à Kian aussi. Non, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question que vous me demandez en fait. Vous me demandez si on a pompé. Pas pompé, mais pas du tout. C'est pas du tout l'esprit. C'est de vous demander est-ce que ce film. Les premières interviews, si vous voulez. Non, mais on a toujours répondu que c'était une de nos sources d'inspiration, effectivement, avec aussi Clapiche, Amélie Poulain, surtout de Genève. Clapiche, c'est beaucoup l'auberge espagnole. Il y a cette espèce de voix. Exactement, il y a cette voix off à plusieurs reprises dans l'auberge espagnole. C'est donc une narration. Décousue qui est très intéressante dans l'auberge espagnole. Donc oui, ça fait partie de nos inspirations, complètement, mais on le reconnaît. Comment vous... Effectivement, sur Internet, ils ont tendance à dire, regardez cet incroyable extrait qui a été pompé par Bref, mais je pense que
c'est le contre-coup du buzz aussi. Tout à fait, Un mais buzz, c'est aussi le principe de l'émission, c'est qu'on vous dit tout ce qui se dit sur Internet autour d'un invité, d'un programme, et c'était important que vous fassiez on va pas dire cette mise au point, mais... Je même rajouter même les influences à la Danny Boyle de Trainspotting. Oui. Oui, c'est Kian, pardon. Les influences de Trainspotting, c'est-à-dire toutes les références de livres, en fait. C'est-à-dire que quand on a un film qui est issu d'un livre, on a toujours cette voix off qui est récurrente, très récurrente, et qui s'installe, et celle qui peut s'enchaîner très rapidement. Et ce qui permet d'établir pas mal de situations. Et sous un nom comique, on a essayé de le faire, et avec Bref, en tout cas. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que The Social Network, le film sur Facebook, est aussi sur ce ton de dialogue très rapide, ce que Tarantino a aussi innové dans ses premiers films. Vous savez, ces scènes... Bon, voilà, on est quand même dans... Faut arrêter de dire que ce sont des pompeurs. Il y a aussi une histoire de format qui fait le pompage, c'est l'obsession d'Internet. Mais c'est du simple. Dès qu'Internet découvre un plagiat... C'est pour ça, David, c'est pour ça qu'on pose la question, et c'est tout à fait normal. Non, mais ce qui est intéressant, c'est la filiation dans laquelle ils se mettent, des œuvres qu'ils ont vues et qu'ils ont digérées et dont ils s'inspirent, et c'est une preuve de culture et pas du tout de plagiat. Et deuxièmement, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est un programme très influencé par Internet, par les comportements, par les mots d'Internet, par les vidéos, et par le rythme. Et qui inspire aujourd'hui la télévision. Est-ce que vous savez, Kian et Bruno, qui vous regarde, qui vous déguste et qui vous consomme tous les jours? Est-ce que c'est plutôt des ados, des grandes personnes? Est-ce que vous savez ça? Vous avez des retours, des gens qui vous écrivent? On a fait une étude de pseudo. Non, pas du tout. Non, on regarde sur Facebook un peu, et c'est bien parce que en fait, j'ai l'impression que j'ai la boulangère de ma mère qui a regardé, qui avait pas mal aimé. Je me suis dit, c'est plutôt cool, parce que c'est quelqu'un que je ne connais absolument pas. Ah bah ça c'est bien. Agnès, ta boulangère regarde-t-elle? La question, moi, je voudrais vous poser, vous en avez beaucoup en magasin? En réserve? Vous en avez fait combien, là? Pour le moment, on en a fait 40. On a trouvé 40 tout le mois d'août. Et vous avez les deux sont d'accord, Kian et Bruno sont d'accord. Pardon, et vous avez commencé à tourner la suite? Ah, on espère beaucoup. Bon, à mon avis, vu comme c'est parti, c'est plutôt gagné. Allez, Guy. Il y a une vanne très drôle là sur Twitter, je suis obligé de la lire, c'est Florian C qui dit « Bref, n'a rien plagié, c'est de l'intertextualité ». Ce qui fait référence à Joseph Massescaron et à ses quelques défenses difficiles en matière de plagiat. Natacha Polony, vous avez regardé ce programme? Non, je ne l'ai pas regardé, mais quand vous parliez de la question du plagiat ou de l'influence... On n'a pas du tout parlé de plagiat, je le redis. Justement, c'est un débat extrêmement intéressant, mais c'est vrai qu'il y a une nuance. Il n'y a pas de plagiat sur Bref. Il n'y a pas plagiat, il y a influence. Simplement, la question est de savoir à partir de quel moment il y a une influence qui devient trop importante et étouffante dans toutes les œuvres contemporaines. Par exemple, Bret Easton Ellis, dans American Psycho, a créé un style. Il n'empêche qu'au bout d'un moment, c'est un peu pénible de voir tous les bouquins avec ce principe de la liste des vêtements de marque, etc. C'est-à-dire que l'influence, à un moment, devient écrasante et il faut essayer de trouver autre chose. Et je voudrais ajouter quelque chose, c'est que l'influence, au bout d'un moment, devient écrasante et il faut trouver autre chose. Merci David. Je ne porterai pas plainte pour plagiat. Bruno, tu voulais dire? Alors, Bruno et Kian se renvoient la balle. Oui, Bruno voulait dire quelque chose, et puis on va refermer l'émission. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs influences. En fait. On a bien compris. Donc, c'est quand on est influencé par une seule chose qu'on finit par devenir un plagiat, je pense. Essayez de faire bref, là. Soyez, parce que là, vous avez fait 10 minutes, c'est quand même très, très long. Bon, merci beaucoup, Kian Kojandi et Bruno Mussio. On vous souhaite bon courage et bon vent. Mais enfin, à mon avis, c'est très, très bien parti pour vous. C'est sur Canal tous les soirs, dans le Grand Journal. Et c'est un phénomène incroyable sur Internet depuis quelques jours.